Bonjour et bienvenue dans le programme Become Immortal. Vous suivez ici les jeunes en développement dans notre centre de formation de catch. Alors, bon visionnage. « 97, 98, 99, 100. J'ai entendu dire que la Immortals Pro allait s'engager à soutenir les jeunes catcheurs français. Depuis que je suis arrivé en France, rien ne m'a été donné. J'ai dû prouver, et je prouve encore que je mérite ma place ici en France. Et ce week-end à Nîmes, je vais prouver que je mérite ma place ici. On se voit ce week-end. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Become Immortal, le nouveau programme de développement présenté par la Immortal Wrestling Pro. Au commentaire, votre fidèle serviteur, Mister Ringsider, et comme toujours, mon collègue Mike Raven, ring annonceur, qui nous présente le premier participant du combat d'aujourd'hui, qui est un match simple, prévu en un tombé ou une soumission. Loco, mesdames, messieurs, qui s'avance au ring. Et face à lui, vous avez pu le découvrir en introduction de cet épisode, Rukazu, mesdames, messieurs. Et un combat sur le papier qui promet deux physiques impressionnants. Deux hommes qui n'ont pas peur d'aller au contact. Et notre arbitre Adrien qui signifie le début de ce combat. C'est parti. Rukazu face à Loco, mesdames, messieurs. Et tout de suite, la marque de respect, ça c'est bien entre les deux hommes. Ah, allez Rukazu, attention. Mais oui, il fallait peut-être lâcher la main avant. Oh, et ben voilà. Loco, c'est sa manière à lui de lui souhaiter un bon match. Coup d'avant-bras directement en pleine mâchoire, et maintenant le nouveau coup d'avant-bras dans le bas du dos. Il vient écraser la tête de Rukazu dans le coin. Et la Temi désormais. Rukazu, vous l'avez vu en introduction, qui a dit qu'il était prêt à prouver à la Immortal Wrestling Pro et aux yeux du monde entier, prouver sa valeur, son talent, sa technique. Oh. Et pour le moment, il prouve surtout qu'il a une bonne résonance là, au niveau de la cage thoracique. Encore un Atemi violemment porté par Loco. Qui s'amuse là maintenant avec les bras de son adversaire coincés dans les cordes. Et oui, Monsieur Adrien qui compte, qui veille au grain, on le rappelle, hein, au compte de 5, c'est disqualification. Nouvelle double Atemi. Début de combat plutôt lent, méthodique, projection dans les cordes. Occasion, on passe au-dessus, magnifique. Le dropkick qui touche la cible. Oh! Et là, une espèce de Superman punch, Loco ramené dans le coin du ring. Ça, c'est bien joué. Attention, on se projette dans les cordes. On va vite. Oh, magnifique. Un. Simplement un. Même pas le compte de deux. Mais là, c'est bien. On voit que Rukazu, quand il parvient à accélérer un peu le rythme, il arrive tout de suite à reprendre le fil de ce combat, même si là, il est de nouveau contré. Coincé dans le coin, encore une fois. Et les coups de coude qui pleuvent. Les manchettes à l'européenne qui s'enchaînent sur le corps meurtri de notre pauvre Rukazu. Nouvelle projection. Oh là là. L'avalanche. Il a rien pu faire là, Rukazu. Il a vu un train lancé à pleine puissance qui est venu s'écraser directement sur lui. Oh mais là, attention Monsieur Loco. Attention à la disqualification. Allez, on le projette encore une fois. Et une avalanche à nouveau de l'autre côté. Oh, et ben voilà. L'homme masqué pris à son propre jeu. Qui lui aussi déguste là ce Shining Wizard directement dans le coin du ring. Et maintenant Rukazu qui revient. Avec des manchettes, des Atemi.
On fait mal à l'adversaire, on lui rend la monnaie de sa pièce. Allez, on continue, encore un Anathemi. Le brise-mâchoire au centre du ring. Pour revenir, attention. Enfourchement, écrasement de son adversaire. Et le leg drop. Belle exécution. Allez, le tombé, est-ce que c'est suffisant? 2. Simplement 2. Mais attention, attention, la victoire qui semble se rapprocher pour le Loco. Déjà debout. Oh, ben voilà. Magnifique, le splash de... Et toujours pas Rokazu qui pour le moment parvient à lever l'épaule, mais attention, attention. Il semble en grande difficulté. Le Loco, quant à lui, semble avoir fait le signe de la fin. Peut-être va-t-il partir pour sa powerbomb. Qu'est-ce qu'il fait? C'est contré. Oh, et bien non, finalement, il parvient quand même à faire chuter son adversaire, mais il a mangé une droite. Lui aussi, il est sonné. Voilà, Rokazu qui est déjà debout. Et on tente le tomber à son nez. Ben oui, j'allais le dire, on est peut-être à peu près des cordes. C'est là qu'on voit peut-être le manque d'expérience aussi. On va partir pour un brise-nuque. Superbe exécution. Allez, le tombé. 1, 2. Insuffisant là encore. Les deux hommes à bout de force. A peut-être à court de solution également. On semble ressentir un peu de frustration de la part de Rokazu. Attention à ce que ça ne conduise pas à une fin de match prématurée, pardon. Ouais, les échanges de coups de coude. À toi, à moi. C'est à celui qui va lâcher le premier. Les deux hommes qui vont tout faire pour devenir immortels, pour prouver au monde entier qu'ils méritent leur place. Oh, il s'est fait sécher Rokazu par cet Anathemi dévastateur. Oh, et un deuxième. Oh, il ne répond plus. Là, il a chuté lourdement au sol. Est-ce que c'est la fin? Allez, Loco qui cette fois-ci repart à nouveau pour sa powerbomb. C'est maintenu, c'est porté. Et ça passe. C'est fini. 1, 2 et 3. Victoire, mesdames, messieurs, face à Rokazu de Loco au terme d'un combat rude, intense et puissant. Superbe prestation de la part des deux hommes. Merci à Rokazu, à Loco et merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Immortal Wrestling Pro, c'était Mr. Insider pour Become Immortal. Vive le catch, with love, ciao. Si toi aussi ça t'intéresse de devenir catcheur, alors rejoins-nous sur notre page Immortal Wrestling et contacte-nous.